Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui une fulgurance, une de plus. J'ai très peu de temps, mais néanmoins je me suis dit, il faut que je leur fasse part de ma réflexion, d'une réflexion. Ça m'intrigue, ça m'interpelle, peut-être que eux aussi, ça va les interpeller. Je vous explique le fondement de ma pensée. Elle s'est étalée sur une poignée de jours, pour ne pas dire une poignée de semaines. Il y a quelques semaines, une patiente à moi qui est en pleine rupture en ce moment, me confie, elle me parlait du gars en question, et elle me disait « Il est la plus belle chose qui me soit arrivée ». L'autre soir, tardivement, n'est-ce pas, je commode devant la télé, et un homme, un acteur dans le film, dit à une femme « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée ». Quelques jours plus tard, une mère de famille dit à son enfant, dans une situation un petit peu compliquée, « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée ». Et là, je commence à être singulièrement interpellé. Et je me dis, mais, compte tenu de l'aspect déclaratif, cette phrase, elle ne me semble pas juste, judicieuse encore moins. Tout le monde, vous tous et moi le premier, on comprend le sens de cette phrase. On le comprend. Phrase très déclarative d'ailleurs. Mais quelle erreur, si je peux me permettre l'expression, de décliner les choses de cette manière-là. De le dire de cette manière-là. Et quel étonnement de décliner les choses, de dire les choses de cette manière-là, compte tenu des bons et nobles sentiments qui sont présentés à l'autre, déclinés à l'autre à ce moment-là. Je sais bien qu'il s'agit d'une formulation, mais les mots ont un sens. Elle est tellement symbolique, cette phrase, cette déclaration. C'est une symbolique qui questionne, qui me questionne beaucoup. Je vous explique, vous avez compris. Il est question à ce moment-là d'amour, de sentiment, d'émotion, d'attachement. Et tout cela est décliné ou résumé par un seul mot. Chose. Tu es la plus belle chose qu'il m'est arrivé, qu'il m'a été donné de vivre. Sous-entendu, il m'est arrivé une chose. Alors la vie est faite de choses? Ne dit-on pas les choses de la vie? Formulation fourre-tout en vrac où là-dedans tu mets dans ce sac, le sac de la vie, tu mets ce que tu veux, et tout ça prendra le mot de chose, ou tout ça sera résumé par l'appellation de choses, ou des choses. Quelle vulgarisation! Mais en substance, concrètement, est-ce que le sentiment ou les sentiments, a fortiori les ressentis, le ressenti, les ressentis, vécus, ressentis par l'être humain, donc ils se traduisent par un seul mot, le mot chose, ou les choses? N'y a-t-il pas dans cette formulation une terrible vulgarisation, un terrible déplacement, un glissement entre le sentiment extrêmement fort, le sentiment d'amour extrêmement fort, et le fait de traduire ce sentiment par le mot chose? L'amour, le lien, la personne, devient chose. Il se chosifie. Il se réifie. C'est logique ça? L'amour, le sentiment, c'est pas une chose. C'est de l'émotion, c'est un ressenti. Ce sont des sentiments. Dans ce cas, parlons de phénomène ou de production, mais pas de chose. C'est pas une chose, ça mérite pas le terme de chose. Et ce mot chose d'ailleurs ne correspond pas à ce qui est réellement vécu, à ce qui est mal traduit. C'est une faute de langage, c'est un langage usuel, mais le langage usuel ça se questionne, ça traduit quelque chose, c'est le propre du langage, c'est toujours une traduction de quelque chose. La parole c'est toujours une tentative de traduction d'un ressenti. Quand on décline des choses, quand on raconte des choses, on n'est pas précisément, les mots qu'on utilise sont pas exactement ceux qu'on pourrait utiliser. Ils se rapprochent, mais ça traduira jamais ce qu'on ressent réellement. On s'en rapproche. La parole, c'est une traduction, mais c'est déjà une traduction qui s'éloigne réellement du ressenti. Mais tout en étant éloignée, elle est quand même au plus proche de ce qu'on peut en dire. On dit aussi souvent l'amour est la plus belle des choses qui soient. Allez, on en remet une couche. L'amour, c'est une chose. C'est une phrase usuelle. Elle est classique. L'amour, c'est pas une chose. L'amour, c'est un événement. C'est un ressenti. C'est des émotions. C'est un tourbillon, a fortiori. C'est une chaîne d'émotions. C'est une vibration ou des vibrations. L'amour, c'est le paroxysme du sentiment d'être vivant.
L'amour, ça vous transporte. Mais c'est tout sauf une chose, me semble-t-il. Pourquoi le mot chose prend la place d'émotion, de ressenti, de sentiment, de périodicité, d'être transporté? Pourquoi le mot chose vient effectivement synthétiser tout ça? Ou représenter à chaque fois chacune de ces paroles-là? Prenez la définition d'une chose. Moi qui aime bien les définitions. Une chose, c'est une réalité concrète, ou abstraite, perçue, ou concevable comme un objet unique. On retrouve encore de l'objet là. Si on pousse plus loin d'autres définitions, il y en a plusieurs, elles vont toutes quasiment dans le même sens, on a effectivement d'une certaine manière un sens propre et un sens figuré. Donc le mot objet au sens propre, c'est violent, c'est normal. Ça renvoie vraiment vers l'objet, au sens de la matière, au sens phénoménologique. Une chose, au sens propre, c'est tout objet concret, par opposition aux êtres animés, aux êtres vivants, ou aux êtres animés, aux animaux, et ainsi de suite. L'objet, c'est ça. C'est la table, c'est le livre, c'est n'importe quelle chose que vous avez dans votre maison, ou que vous utilisez dans votre quotidien. Mais la chose au sens figuré du terme, ça désigne une entité abstraite. Donc c'est moins concret, alors que la personne que vous aimez, que ça soit votre petit ami, votre petite chérie, votre fils, votre fille, ou je ne sais à qui on peut dire ce genre de phrase, c'est pas abstrait, c'est bien une personne, c'est concret. Donc déjà ça mérite pas le mot de chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc au sens figuré, ça désigne une identité abstraite, une action, une chose, une action, un événement, mais chose à la place d'événement me semble une traduction erronée, totalement erronée. On dit aussi l'amitié est une chose rare. L'amitié, c'est pas une chose. C'est incroyable comment on case ce mot chose à un endroit dans une case qui n'est pas la sienne. L'amitié, c'est un partage. L'amitié, c'est un échange. C'est pas une chose. Et ça peut pas être résumé par le mot chose. L'humain, il mérite pas qu'on lui propose des formules plus humanisées et non pas chosifiées. L'humain devient objet. De plus en plus. Il parle de lui comme s'il était un objet, j'en avais fait une vidéo, souvenez-vous, et il a une relation d'objet avec les autres de plus en plus. Et notamment dans l'aspect utilitaire, utilitariste des choses, consumériste des choses, jusqu'à ses formulations, et notamment quand il est question d'amour, d'affectivité, de sentiment. Le sentiment, l'amour devient chose. L'humain est devenu objet. Il est objet, il devient chose, il se chosifie. Allez, la même phrase. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Si on devait, on pouvait le formuler autrement. Il y en a tellement, aussi accessibles soient-elles, facilement accessibles. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour pour quelqu'un d'autre que toi. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour pour une autre personne que toi. Il n'y a pas de chose. On parle de personne, c'est quand même déjà mieux qu'une chose, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, une chose, c'est pas une personne. On s'éloigne de la personne. Là, on met de l'humain, là. Ça me botte, ça me parle, ça. Ça réhumanise. On se déshumanise, les amis. Tu es la personne qui produit en moi les plus belles émotions. Il n'y a pas de chose là-dedans. Tu es ma plus belle rencontre. Bah, tu es la plus belle chose. Tu es la plus belle rencontre. Tu es ma plus belle rencontre. Tu es la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Il n'y a pas de chose, là. On est bien dans le rapport à l'autre. On est bien dans une formulation qui décrit beaucoup mieux, plus subtile, de manière plus humanisée les choses. Tu es la personne que j'aime le plus dans ma vie. Tu es la personne que j'ai le plus aimée. Tu es celle que j'aime le plus, auquel je tiens le plus. Ça n'a pas le même impact. Tout sauf le mot « chose ». C'est pas compliqué, là. Ces formulations-là d'un basique déconcertant, ça humanise. C'est déclaratif, ça humanise, et ça enlève cette notion de chose. Ça enlève ces notions abstraites, absconses. C'est pas abstrait, les relations humaines. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, hein. C'est très abstrait. Surtout sur le net, hein. C'est très abstrait. Mais justement, méfiez-vous de ce qui est abstrait. On est bien d'accord. Mais quand c'est concret, quand c'est cohérent et quand vous vous adressez à quelqu'un, mais je pense que c'est mieux de le formuler en enlevant le mot chose et en mettant des mots à la place, mais qui me semblent beaucoup plus correspondre à la relation, aux enjeux de la relation et à la personne à laquelle on s'adresse. T'as un objet, t'as un téléphone, voilà, portable, et tu lui dis, si tant est que tu parles à ton téléphone, hein, je veux dire un truc, déjà il y a 2-3 petits soucis, et tu lui dis tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie,
Oui, un iPhone, c'est quand même l'un des trucs les plus extraordinaires qu'on ait pu connaître. Il y en a d'autres, hein. Un ballon de foot, un bouquin de psycho. Voilà, il y a quand même des choses, bon. Mais ça, oui, c'est la plus belle, ça pourrait être la plus belle chose, machin. Un truc très utile, voilà. Ok, là, ça serait valable. Faudrait s'adresser à l'objet. Pour dire, tu es la plus belle chose. À partir du moment où vous adressez cette phrase-là à une personne, on est dans l'incongruité. Et on s'éloigne des mots à mettre sur des émotions et à qui on s'adresse à un être humain. Merci d'avoir suivi mon raisonnement jusqu'au bout. C'est juste ça que je voulais vous faire passer. Je vous embête plus, je vous laisse tranquille. Réapprenons à nous aimer tous. Aimons-nous. Apprécions-nous. Réhumanisons-nous. L'être humain en a besoin. Notre société en a besoin. Prenez tous un immense soin de vous et des autres. À très bientôt.